Entré dans l'armée à 18 ans, Vauban se fait rapidement remarquer par son courage, allant jusqu'à espionner derrière les lignes ennemies. Pendant ses 6 premières années d'ingénieur militaire, Vauban participe à 14 sièges et est blessé plusieurs fois. Voyant mourir ses compagnons, il a l'idée qui marquera son œuvre, celle de multiplier les travaux afin de sauver les vies. Fils d'une famille de la petite noblesse du Morvan, Vauban se fait rapidement remarquer lors des grands sièges qui marquera ce siècle de guerre. Avant cela, lors de la Fronde, Vauban est présenté au prince de Condé par un oncle maternel qui est dans son état-major. Le voici engagé dans la rébellion. Au début de 1651, à 17 ans, le jeune Vauban entre comme cadet dans le régiment d'infanterie du prince de Condé, chef du parti frondeur, en suivant l'exemple de nombreux parents qui l'ont fait par fidélité quasi féodale. En novembre 1652, alors que Vauban expérimente sur le terrain ses talents d'ingénieur militaire, il se trouve impliqué dans le siège de Sainte-Menehould, prise le 14 novembre par le prince de Condé, où il se distingue par sa bravoure. Au début de 1653, alors que le prince de Condé est passé au service de l'Espagne, le jeune Vauban, lors d'une patrouille face aux armées royales, fit sa capitulation, mais avec les honneurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas démonté et qu'on l'autorise à garder ses armes. Puis, il est conduit au camp de Mazarin, qui le fait comparaître, l'interroge, et se montre séduit par ce Morvandais rablé et trapu, vigoureux, plein de vie, à la vivacité d'esprit et à la répartie remarquable. Le cardinal ministre n'a, semble-t-il, aucune peine à le convertir. Vauban change de camp, c'est là un décisif déplacement de fidélité. Il passe de la clientèle de Monsieur le Prince à celle de Mazarin, c'est-à-dire celle du roi. Ingénieur ordinaire en 1655, il s'impose comme un poliorcète de génie et entre dans les grâces du ministre Louvois. Ses succès lors de la guerre de Hollande lui attirent les bonnes grâces du roi lui-même, ainsi Vauban acquiert la seigneurie de Bazoches et a la confiance du roi. En juin et juillet 1657, c'est le siège de Montmédy, en présence du roi, où Vauban est de nouveau blessé. Ce fut un siège long, 46 jours de tranchées ouvertes, particulièrement coûteux en vie humaine. Vauban évoqua ce siège dans son traité de l'attaque des places de 1704. Il n'y avait que 700 hommes de garnison qui furent assiégés par une armée de 10 000 hommes, de 4 ingénieurs que nous étions, au commencement du siège, destinés à la conduite des travaux. Je me trouvais le seul 5 à 6 jours après l'ouverture de la tranchée, qui en dura 46, pendant lesquels nous eûmes plus de 300 hommes de tués et 1800 blessés. Il a critiqué avec force la manière dont ce siège sanglant a été mené. La citadelle pouvait être emportée en 15 jours si elle eût été bien attaquée. Désormais, et ce sera son obsession tout au long de sa carrière militaire, il fera tout pour épargner le sang de ses hommes. Il ne faut tenir pour maxime de ne jamais exposer son monde mal à propos et sans grande raison. Il inaugure son système d'attaque en 1673 à Maastricht où mourra d'Artagnan. Des tranchées en zigzag évitant les tirs en enfilade se combinent avec des parallèles concentriques se rapprochant inexorablement des assiégés. Dans des relais bien protégés, des canons couvrent l'avancée des sapeurs et affaiblissent les remparts par des impacts répétés. Sa grande adaptabilité à la configuration des lieux lui vaut d'édifier des chefs-d'œuvre de l'architecture militaire uniques en leur genre, dont la place forte de Neuf-Brizard est l'un des plus aboutis. Vauban n'est pas seulement un architecte militaire. Il s'intéresse à de nombreux projets, comme les voies d'eau. D'ailleurs, c'est lui-même qui finira les travaux du canal du Midi à la mort de l'ingénieur Riquet. Vauban avait un avis sur tout, de la colonisation de l'Amérique à l'élevage des cochons. Longtemps avant l'euro, il avait imaginé une monnaie unique pour tous les pays de la chrétienté. Nommé maréchal en 1703, il réunira et complétera ses écrits, s'attachant notamment à dénoncer la grande pauvreté d'un peuple éprouvé par les guerres, les hivers rigoureux et la famine. Ces critiques de plus en plus pressantes n'empêcheront pas Louis XIV de déclarer à sa mort en 1707 « Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l'État ». Le siège à la Vauban est une méthode raisonnée dans laquelle l'ingénieur mathématicien coordonne tous les corps de troupes. L'ensemble du siège, union de tactiques traditionnelles et nouvelles, se décompose en 12 phases. Tout d'abord l'investissement de la place où l'effet de surprise est important. Ensuite la construction de 2 lignes de retranchement autour de la place investie, l'une vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Vient une phase de reconnaissance afin de repérer les meilleurs secteurs d'attaque. La mise en place de travaux d'approche. La construction d'une place d'armes afin d'améliorer la circulation entre les différents points et le placement des batteries des canons. La progression des 2 tranchées. Une nouvelle progression avec la construction d'une nouvelle tranchée, les tirs à bout portant afin de créer une brèche, l'ouverture de la brèche par un travail de sape, puis l'assaut final. L'œuvre de Vauban comprend 12 groupes de bâtiments fortifiés de construction le long des frontières nord, est et ouest de la France.
Il constitue les meilleurs exemples de son travail. Cette série comprend des villes neuves créées ex nihilo, des bastions, des enceintes urbaines à tours bastonnés. Il figure aussi des forts de montagne, des forts de côte, une batterie de montagne et 2 structures de communication en montagne. Ces sites sont inscrits en tant que témoins de l'apogée de la fortification bastionnée classique, typique de l'architecture militaire occidentale. Elle constitue une contribution majeure à l'architecture militaire universelle. Elle cristallise les théories stratégiques antérieures en un système de fortification rationnel basé sur un rapport concret au territoire. Il parcourt jusqu'à 4000 km par an, en selle ou travaillant dans sa basse-terne portée par des chevaux. Vauban fortifie les frontières. Il améliore le système des remparts enterrés, des glacis et des bastions dans lesquels toute position défend une autre et où les tirs croisés éliminent tout angle mort où l'ennemi pourrait se cacher. Il ajoute une multitude d'astuces pour rendre plus difficile la tâche des assaillants et s'occupe de tout, se souciant du bien-être des hommes, calculant les matériaux, négociant les prix. L'ingénieur n'a pas l'ambition de construire des forteresses inexpugnables, car la stratégie consiste alors à gagner du temps en obligeant l'assaillant à mobiliser des effectifs 10 fois supérieurs à ceux de l'assiégé. Il dote la France d'un glacis qui la rend inviolée durant tout le règne de Louis XIV, à l'exception de la citadelle de Lille prise une fois. Place assiégée par Vauban et place prise. Place défendue par lui est imprenable, disait-on. En plus de 50 ans au service du roi Louis XIV, Vauban a fait plus de 50 sièges, construit 30 places et en a réaménagé 300. Vauban voyait la défense de la France autant en homme d'État qu'en militaire. Il presse Louis XIV de bien fortifier ses frontières naturelles, son précaré, plutôt que de s'épuiser à conquérir une galaxie de places étrangères qui éparpillent les troupes et tracent des frontières confuses, difficilement défendables. Son œuvre influencera l'architecture militaire pendant des siècles jusqu'en Asie. Elle a été reconnue par l'UNESCO, qui a inscrit 12 de ses fortifications sur la liste du patrimoine mondial en 2008.